Salut à tous! Vous avez peut-être déjà vu ce genre de décapsuleurs muraux, ceux où quand on décapsule notre bouteille, la capsule fait un petit parcours avant d'arriver dans des cases en bas. Eh bien c'est exactement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais je vais pas pouvoir m'empêcher de faire ça à ma façon. Et à ma façon ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement rajouter un peu d'électronique, de LED, de programmation, tous ces trucs là quoi. Et vous allez me dire, mais pourquoi rajouter tout ça à un simple décapsuleur? Eh bien tout simplement parce que moi j'ai envie de le rendre un peu plus fun, un peu plus ludique, en rajoutant un comptage des points. Et comment compter des points quand on décapsule une bouteille? Eh bien en rajoutant des capteurs un peu partout, de façon à ce que quand la capsule passe devant, eh bien on puisse rajouter voilà, des points au score final. Et en plus de tout ça, dans les fameuses cases qu'il y a en bas, j'ai envie de rajouter un multiplicateur de points, c'est-à-dire que quand on arrive dans une certaine case, le score est multiplié par 0, et là c'est pas de chance. Mais quand on arrive dans la case x10, là c'est un peu plus intéressant. Ce sera donc un projet très complet avec de la CNC, de l'impression 3D, de la menuiserie, des LED, de l'électronique, de la programmation, bref, ça va être cool. C'est parti! Et je commence donc par l'usinage à la CNC, par le plateau donc qui sera le plateau de jeu, donc celui où la capsule va pouvoir se déplacer dedans. J'ai fait un fichier sous Fusion 360 qui me permet donc d'avoir tous les éléments en place, les trous pour les mettre les LED par l'arrière, les capteurs, etc. Ce sera plus simple et plus rapide de faire ça à la CNC, même si bien évidemment ce serait largement faisable avec une bonne perceuse et une scie sauteuse. Mais j'ai une CNC, alors je m'en sers. Voilà, l'usinage est terminé. Pendant que la CNC travaillait, je n'ai pas perdu mon temps puisque j'ai modifié des petits capteurs comme celui-ci. C'est des capteurs infrarouges qui me permettront donc de détecter le passage de la capsule. Et j'ai donc tout simplement changé de côté les LED puisqu'elles étaient du même côté que le petit potentiomètre qui sert à régler la sensibilité du capteur. Comme ça, une fois monté sous le plateau avec les LED vers le dessus du plateau, le petit potentiomètre restera accessible pour les réglages. Je vais donc pouvoir les assembler avec des petites cales que j'ai imprimées en 3D. J'aurais pu la faire en bois, mais j'avais envie de le faire en impression 3D. Donc de façon à pouvoir espacer légèrement le circuit imprimé du plateau pour que les LED ne dépassent pas du plateau. Parce que les LED font un petit peu moins d'1 cm, je crois que c'est 9 mm de hauteur et le plateau fait 5 mm, donc les LED auraient dépassé. C'était pas possible. Donc avec les petites cales comme ça va baisser les capteurs et ils vont être à fleur du plateau. Voilà, les capteurs infrarouges sont installés ainsi que les 3 afficheurs qui serviront à afficher donc les points. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer au LED. Pour ça, j'ai imprimé en 3D des petites boîtes comme ça dans lesquelles vont venir s'insérer 2 LED par boîte, 2 LED adressables, c'est-à-dire des LED où je vais pouvoir régler aussi bien leur couleur que leur luminosité, LED par LED, ce qui est super pratique. Donc j'en mets 2 par petite boîte comme ça, j'en ai 39 à mettre. Et la lumière passera au travers des petits trous qu'on a ici. Toutes les petites fentes que vous voyez là, c'est des fentes qui serviront à faire passer la lumière. Initialement, je voulais dans ces fentes ici mettre un petit morceau de verre acrylique que j'aurais dépoli pour diffuser la lumière, mais j'ai des soucis avec la CNC, donc pour l'instant je vais faire sans. On verra si je trouve une solution plus tard, surtout si ça gêne la capsule au niveau du parcours, si ça la bloque pas ou quoi que ce soit. Donc si ça passe, je vais peut-être laisser comme ça, on verra, mais sinon j'essaie de trouver une autre solution. Alors vous allez dire que les câbles que j'ai fait sont beaucoup trop longs et vous auriez raison, sauf que moi ce que j'ai prévu c'est de faire une petite boucle comme ça entre 2 bandeaux de LED de façon à avoir plus de latitude, plus de souplesse comme ça en largeur quand j'installerai les boîtes, enfin les petits boîtiers que j'ai fait tout à l'heure, enfin que je vous ai montré tout à l'heure, de façon à pouvoir régler ça en largeur et éviter d'être contraint, si j'avais des câbles ici trop courts ou trop longs, d'être contraint et d'avoir le boîtier qui est pas en face d'une des fentes pour faire passer la lumière. Donc avec ça, je devrais être tranquille. Bon allez, plus que quoi, 37 à faire? On y croit.
Bon voilà, toutes les LED sont soudées. Vous avez peut-être remarqué pendant le timelapse que à certains endroits, comme ici, le câble est plus long qu'à d'autres endroits. C'est tout simplement la jonction entre deux lignes différentes. Là, l'espace entre deux LED, enfin entre deux groupes de LED est plus grand. Donc c'est pour ça que j'ai mis des câbles un peu plus longs. Donc ça fait une jolie petite guirlande. Donc au final, c'est juste le même principe qu'un bandeau de LED standard. C'est juste que j'ai éloigné les LED les unes des autres. Maintenant, ce que je vais faire, c'est coller ça dans les petites boîtes en plastique là que je vous ai montré tout à l'heure. Je les ai pas collées d'abord parce que, enfin, j'ai pas collé les LED d'abord dans ces petites boîtes avant de souder, tout simplement parce qu'une fois collé dedans, les petites pistes là, les petites pastilles pour souder n'étaient plus accessibles. Donc j'aurais risqué de tout cramer le plastique avec le fer à souder, ça aurait été dégueulasse. Donc j'ai préféré souder avant, pardon, ça me fait une jolie petite guirlande et maintenant j'ai plus qu'à coller ça là-dedans. Bon, je vous ai épargné tout le câblage parce qu'après avoir passé 17 km de câble environ, ça donne ça. Alors bon, je vais pas vous expliquer tout en détail parce que c'est pas très intéressant. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est donc on a ici donc les capteurs infrarouges que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits boîtiers blancs ici, donc dans lesquels il y a les LED. Tous les câbles, donc tout est juste raccordé ici. C'est juste pour vraiment avoir une alimentation et les données qui iront à l'Arduino. Ça paraît compliqué, mais c'est juste parce qu'il y a 40 capteurs, il y a pas mal de LED, il y a les afficheurs, donc ça fait beaucoup de câblage. Mais en gros, ils sont juste tous connectés à l'alimentation et à l'Arduino d'un autre côté. L'Arduino qui est ici, c'est un Arduino Duet. Je voulais mettre un Arduino Mega à la base, mais celui que j'ai ici fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pris un Duet que j'avais en stock, c'est exactement le même principe. L'important c'était d'avoir suffisamment de branchements pour pouvoir connecter justement tous les capteurs et tout ce que j'ai à piloter. Un Arduino Uno n'était pas suffisant pour ça. Bref, je m'étends pas plus là-dessus. C'est plus important et c'est plus intéressant de l'autre côté. Donc au niveau du plateau de jeu, donc on voit toujours ici donc les petits capteurs. On a les fends dont je vous parlais aussi tout à l'heure pour les LED, pour faire passer la lumière. Et les trous qu'il y a entre tout ça, ce sont des emplacements pour les tourillons, enfin les petites butées, voilà, sur lesquels la capsule va pouvoir buter justement pour faire le parcours de jeu. Donc je vais faire ça juste après et j'aurai aussi à faire, donc là où il y a les petites défonces que j'ai fait à la CNC en même temps que d'usiner tout le plateau, c'est des endroits où viendront s'intercaler, enfin pas s'intercaler, viendront s'insérer des morceaux de contreplaqué, le même que celui-là, contreplaqué de 5 mm, et ça permettra de guider la capsule, notamment en bas, ça permettra de faire les petites cases, vous savez, avec les petits démultiplicateurs dont je vous parlais tout à l'heure, et en haut ici c'est pour voilà, guider la capsule, parce que le décapsuleur sera à peu près ici, les décapsuleurs, on décapsule vraiment, et pour être sûr que la capsule tombe au milieu, il y a ici voilà deux petits morceaux de contreplaqué qui vont guider la capsule. Donc je m'attaque à ça, et après si, ce sera le cadre. Bah le cadre, et puis ce sera presque fini. Si, il y aura le code aussi. Oh, il y aura le code aussi.
Et bien voilà, c'est terminé. Bon, vous avez vu sur le plan juste avant, j'ai gravé ici en bas du PMMA les multiplicateurs de points dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc on a x10 ici dans une toute petite case et ensuite de plus grandes cases avec x0, x2 et x5. Autant pour les découpes, je vous disais tout à l'heure, ça fonctionnait pas bien, enfin j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire, autant ici pour les gravures, il n'y a pas eu de problème. On retrouve tout en haut du décapsuleur les 3 scores, enfin les 3 scores. Le meilleur score qui a été réalisé depuis que le décapsuleur a été branché. Si on débranche et qu'on rebranche, ça repart à 0. On a ensuite le combo, je vous explique juste après, et le score, donc le score en cours au moment où on décapsule sa bouteille. Pour le combo, c'est quand on arrive à passer des capteurs successivement de ligne en ligne. Si on passe que devant des capteurs sur chacune des lignes, le combo monte de 1 en 1 à chaque fois. Si sur une des lignes, on passe par une porte qui n'a pas de capteur, le combo retourne à 1. Ce qui donc nous fait marquer moins de points, évidemment. Moi, je vais vous faire une petite démo quand même, et pour ça, j'ai pris le temps d'enlever l'étiquette. C'était plus propre comme ça. 280 points, j'ai égalé le meilleur score, pas mal. Bon, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ce projet vous aura plu autant qu'à moi, ça m'a plu de le construire. Bon, clairement, on n'est pas sur le décapsuleur que tu vas ranger dans un tiroir, ça paraît compliqué à moins d'avoir des tiroirs géants. Comme d'habitude, je vous ai mis le code de l'Arduino en description, si jamais ça vous intéresse, allez voir ça. Et si jamais vous avez des questions, les commentaires sont là. Vous pouvez aussi retrouver plein d'infos sur ce projet comme sur tous les autres sur le site internet de la chaîne, c'est whynotgb.fr, je vous le mets de toute façon le lien en description. Vous y retrouverez notamment les outils que j'utilise, les plans de mes différents projets, alors pas tous parce que je fais pas un plan systématiquement pour tous, mais dès que j'en fais un, je vous le mets à disposition, ainsi que le code, etc. pour ce projet, pour les autres qui utilisent un Arduino. Donc voilà, allez voir tout ça si ça vous intéresse. Sur ce, moi je retourne bricoler. À la prochaine. Salut!